Maman, je t'en prie, dis-moi qu'il y a quelque chose que je peux faire, s'il te plaît. On peut tout de même pas rester les bras croisés. Malheureusement, je ne vois pas trop bien quoi te dire. Cette femme est la vraie mère de la petite. Et c'est peut-être mieux comme ça. Oh, je t'en supplie, maman, me dis pas ça. Pourtant, c'est la vérité. Pardon, Zeynep. Tu crois que ça me plaît de te voir dans une telle situation? Peut-être qu'être séparés maintenant avant d'être plus attachés est la meilleure chose. Et en plus, tu aurais vécu dans la peur permanente de perdre Tourna à tout moment. Tu aurais passé ta vie à fuir cette femme, ma chérie. Hein? Moi, j'étais prête à tout pour elle. J'étais prête à affronter tous les obstacles. Sauf que je m'étais pas préparée à l'idée de ne plus la voir tout près de moi. Ma chérie. Combien ça fait? Ça fait 42 000 livres. Quoi? C'est pas possible, tu vends tes trucs au kilo? C'est ce que ça coûte. Soulet, amène-moi 10 000 livres de plus. Je les ai pas. Bon, allez, prends ça et je te paye le reste demain. C'est pas possible. Eh, c'est bon, vieux, je t'ai dit que je te payerai demain. Mais je peux pas, mon patron va me décompter l'argent. Écoute, on va pas commencer à parler de ton patron et de toi. Il me manque juste 10 000 livres. Je t'ai dit que je te les payerai demain. Donne-moi ça. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries devant la porte? Rien, j'ai pas assez d'argent et on est en train de s'arranger. C'est combien? 42 000. Bon, tiens, prends Écoute, ça. désolé mon pote, mon ardoise s'alourdit, mais on réglera ça plus tard. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un véritable ami? Bien, voilà la Est-ce que monnaie. tu vois, Est-ce gros? que tu peux déposer ça à l'intérieur? Bonsoir, Gonoul. Tiens, bonsoir, allez. Je viens de voir Zeynep et je voulais passer vous voir aussi. Comment va Zineb alors? Elle va bien? Pas vraiment, Gonoul. Elle passe une journée très difficile. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? C'est Tourna. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est malade? La mère de Tourna est allée la voir à son école. Elle l'a embarquée de force. Comment ça, embarqué? Ah, il faut absolument que j'aille rejoindre Zineb. Elle n'est pas seule, ne vous en faites pas. Sa sœur Dourou est avec elle. Et sa mère est arrivée. Au moment où moi je suis parti. Ah, je vois. S'il se passe quelque chose, je vous appellerai, je vous informerai. Vous pourrez m'appeler également quand vous le souhaiterez. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Une très jolie passe dans l'axe avec peut-être un débordement. Dans la rue Vatan, dans le cœur d'Istanbul, 2 voitures. En effet, Walker. Il faut que je trouve un travail à ma meuf et le plus rapidement possible. Ne me semble pas élucidé. Car si elle s'habitue à ne rien glander de ses journées, on va avoir des problèmes. Après tout, nous C'est étions clair, présents parce qu'on a à beaucoup de cette frais soirée et ici. Nous avions tous un motif de nous débarrasser de Qu'est-ce que Lord vous racontez, Macrae. Lily Collins? Je n'étais même... Tu peux arrêter de zapper toutes les 2 secondes. Choisis une chaîne, bon sang. Ouvrez cette porte, les mains en l'air. À propos Ah, des Mélèque! oiseaux, Regarde un peu comme ils sont beaux. T'as vu comme ils sont tout petits et tout mignons? Regarde, leur maman est en train de les nourrir, est-ce que tu vois? le moment de nourrir les oisillons. Les 2 parents se succèdent pour cette opération. Tourna, viens voir, il y a une colombe. Où est-ce qu'est la colombe? Tiens, juste là. Dans son nid, je suppose qu'elle va avoir des petits. Elle va avoir des bébés? Quand ils seront nés, ils vont apprendre à voler? Oui, assurément. Ils sont drôlement mignons, tu ne trouves pas? Peut-être que là, c'est l'occasion de t'offrir un oiseau plutôt qu'un petit lapin? Est-ce que ça te dirait? Je t'ai demandé de choisir une chaîne. Et toi, tu en choisis une forcément avec des animaux et toutes ces conneries. Choisis-en une avec de la musique. Change ça. Mélèque la regarde. À présent,
disant que les plumes commencent à remplacer... Ah mince, y a plus de fromage. Les trois petits se sentent un peu... T'en fais pas, je m'en occupe. et se mettent... C'est la moindre des choses. Il est temps pour eux de prendre leur envol et de se lancer dans leur vie de futur adulte. Ramène-nous du fromage, petite. Va! Je m'en occupe. C'est pas à toi que je parle, Soulé. Si je dis que c'est Mélèque qui doit le rapporter, alors c'est Mélèque qui le rapportera. Mélèque n'est qu'une gamine. Mélèque n'est pas ta fichue boniche. Ah oui, c'est vrai. Parce que maintenant, tu me réponds. Ne me fais pas sortir de mes gonds, parce que sinon je te tue avec ta foutue chienne de fille. Vous pouvez vous calmer? Le plus grand danger de cette naïve progéniture, Eh oh, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses chez moi. mais bel et bien sur Terre. Toutes sortes de prédateurs Je suis désolé, mon frère. prêts à se jeter sur leur... Va me chercher ce satané fromage. Mélèque, viens avec moi, ma chérie. On va aller dans la chambre. Et c'est ainsi que se termine notre grand reportage sur les oiseaux d'Afrique de l'Ouest. La lumière marche pas. On va aller dormir. Vas-y, mets-toi dans le lit. Je vais te border pour pas que t'attrapes froid. Hein? Je vais bien te border, là. Là. Ah, tu vas être bien. Je voulais t'inviter à dîner ce soir, mais tu as déjà tout organisé. La voiture, le dîner tellement romantique. Ah, tout est vraiment charmant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous célébrons? Notre amour. Et si tu as besoin de quelque chose d'autre, n'hésite pas à le demander. Gamze, je veux que nous retrouvions l'époque où nous étions heureux tous les deux. Moi aussi, je le veux de tout mon cœur. Dernièrement, nous avons été sous tension. Je sais que je n'ai pas aidé. Peut-être que je n'ai pas réussi à m'exprimer clairement. Je t'ai blessé, ce n'était pas mon intention. Est-ce que tu pourras me pardonner? Mon amour. Bon, c'est vrai. Nous nous sommes retrouvés avec un imprévu dans nos plans. C'est normal que tu paniques un peu. Mais désormais, tu es ici. C'est ce qu'il y a de plus important. Je ne te demande qu'une seule chose, Gamze. Que tu me fasses confiance. Je te fais confiance? Bien sûr que j'ai confiance. Dans ce cas, écoute-moi. J'ai rencontré un docteur. Un docteur pour l'opération de notre bébé? Non, je ne parle pas d'un gynécologue. C'est le meilleur dans son domaine. C'est un vieil ami de la famille. Il gérera l'affaire sans problème. Bon, même s'il ne réalise pas d'avortement en temps normal, il fera une exception pour nous. Un avortement? Nous avons un rendez-vous pour demain matin à son cabinet. Il nous y attendra, mais cette fois, nous irons tous les deux. Nous allons y aller, n'est-ce pas? Et nous dirons adieu aux problèmes, car après tout, nous avons une longue vie devant nous. C'est pas possible. Les plombs auraient pas pu sauter à un autre moment. T'as pas peur, n'est-ce pas? Quand moi j'étais toute petite fille, j'avais très peur du noir. J'avais peur du tonnerre aussi. Mais toi, t'es courageuse. Quand moi j'avais ton âge, j'avais extrêmement peur de sortir dans le quartier où j'habitais. Mais toi, tu as décidé de venir. Jusqu'à Istanbul sans la moindre peur. Et avec cette femme que tu ne connaissais presque pas en plus. Ma petite chérie, je sais bien que t'es en colère. Contre moi. Mais je suis ta mère quand même, alors ne l'oublie pas. Ta mère. Il ne faut pas que tu me fuis, d'accord?
Je t'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre, ce n'est pas rien. Je t'ai donné naissance. Je t'ai donné mon lait aussi. Je t'ai donné mon sang, je t'ai donné la vie. Qui était à tes côtés? Quand tu avais de la fièvre, hein, dis-moi. Et quand ta première dent a poussé? Et quand t'as commencé à marcher? Moi. Et cette dame l'a reconnue aussi, tu sais. C'est moi qui ai fait de toi cette Mélèque. C'est grâce à moi que tu as ce cœur énorme et cet esprit bienveillant. C'est cette femme qui l'a dit. Tu comprends ça? Tu ne peux pas t'énerver contre moi. Tu ne peux pas, d'un seul coup, oublier et balayer les souvenirs avec ta mère. Mélèque. Tu n'aimes pas cette femme, n'est-ce pas, ma chérie? C'est moi que tu aimes, n'est-ce pas? Personne ne déteste sa mère. J'ai été adoptée. Alors c'est pour ça que tu détestes ta vraie maman? Parce qu'elle t'a abandonné, c'est ça? Bah oui. J'en veux à ma vraie mère de m'avoir abandonnée, je ne me souviens même plus d'elle. Tu m'aimes énormément, n'est-ce pas, ma petite chérie? Et voilà. Ensuite, tu arriveras jusqu'ici, ensuite ici, et plus tard, tu atteindras cette hauteur-là. Je voulais devenir la maman de Tourna. De la même façon que toi. Que toi, tu as voulu devenir la mienne, maman. Il y a un détail. Moi, cette démarche, je l'ai faite également. Mets ta veste, Zeynep. Nous allons rentrer chez nous. Je ne veux pas que tu restes seule. Non, maman, s'il te plaît, je préfère rester seule ici. Je vais aller dormir dans la chambre de ma fille. Je ne me sens pas du tout à l'aise de te laisser seule ce soir. Mais bon, je ne peux pas non plus t'imposer quoi que ce soit. Essaie de te reposer un peu, hein? Je vais rester avec elle, maman. Ne t'inquiète pas pour Zeynep. Dourou, je veux pas que tu le prennes mal, mais j'aimerais rester seule ce soir. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Mais il faut vraiment que tu te reposes, c'est promis? Je pourrais pas dormir. Il faut que tu sois forte pour elle. Forte pour Tourna. Quand elle reviendra, elle ne doit pas te trouver au fond du gouffre. Sinon, elle se sentira triste, elle aussi. Tourna va finir par rentrer, n'est-ce pas? Ça, je l'espère, Zeynep. Je l'espère vraiment. Allez, Dourou. On y va. Au revoir, ma chérie. Repose-toi.
Mon pauvre petit Sengiz, hein? Est-ce que t'es le genre de type qui se retrouve dans des situations comme ça? Rifat, j'en peux plus de ce destin à la con. Attends, faut que j'aille pisser. Je vais aller prendre un peu l'air si ça te dérange pas. Va prendre l'air, bien sûr. Fais comme chez toi. T'as pas sommeil, ma chérie? Il faut que tu dormes, hein. Je vais te border avec la couverture. Tu aimais tellement que je le fasse quand t'étais petite, tu t'en rappelles? Oh là, attention ta tête. Oui, comme ça. Comme de la pâte feuilletée. Comme de la pâte feuilletée, tu te rappelles de ça, hein? Soulé, ouvre la porte. Soulé. Ah. Sengiz. Ouais. Est-ce que tu peux aller dormir sur le sofa cette nuit? Pour que je dorme ici avec ma fille? Est-ce que t'es en train de me faire une blague de mauvais goût? Pousse-toi de là, je veux aller me pieuter qu'elle dégage. Moi, je veux ma meuf. Quand tu deviens agressif, je te trouve encore plus sexy. T'es en train de faire ça pour m'exciter, n'est-ce pas? Allez. Viens. Viens, Melek. Viens. Ce soir, tu vas dormir sur le canapé du salon. Viens. Tiens, prends ça aussi. Hein? Avance, fais attention. Allô? Allô? C'est bien le numéro de Zeynep Gounels? Oui, c'est moi qui est à l'appareil. Bonsoir, je m'appelle Rifat et je suis un ami de Sengiz et de Soulé. Je voulais vous donner des infos concernant votre fille. Tourna? Comment se porte Tourna? Où est-ce qu'elle est? C'est précisément pour ça que je vous appelle. Ça me fait un peu mal au cœur parce que la petite ne va pas super bien. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a? Non, je ne peux pas vous le dire par téléphone. On peut se donner rendez-vous dans le parc à côté demain à 9h. S'il vous plaît, ne parlez de moi à personne. Moi, je veux juste aider la petite. On se retrouve demain, ok? Allô? Il a raccroché. Le poisson a mordu à l'hameçon, on dirait. Je ne vais pas le lâcher. Allô? Salut Dilbert. Ah, c'est encore toi, le pauvre Rifat. À partir de maintenant, tu vas devoir m'appeler Rifat le millionnaire, ma princesse. Pourquoi? Est-ce que t'as braqué une banque? Je suis sur un coup particulièrement juteux. Je vais aller au bar, enfin si tu y es toujours,
Et je te dirai, on passera la nuit ensemble. De toute manière, j'ai plein de choses à dire à notre ami Zoulouf. D'accord, je t'attends ici. Parfait. J'arrive tout de suite. Le numéro que vous avez demandé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Les choses que j'aime. Les étoiles qu'on accroche sur le plafond. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'appeler ton autre maman? Tu trouves que c'est bien? Je savais que t'étais une petite chienne pas reconnaissante et que tu nous cachais ce que tu étais au fond de toi. À cause de toi, Saltaigne, ta vraie maman est devenue une véritable psychopathe. Mais désormais, je sais comment je vais te recadrer. On va faire un jeu? Tu vas devoir rester là jusqu'à ce que ton cerveau comprenne qui commande dans cette maison. Descends si tu peux. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Gamze, où est-ce que tu vas si tôt?
Tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? J'ai quelques petites affaires à résoudre. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai pour le déjeuner. D'accord. Invite Merte si tu le souhaites. Vous avez réglé vos affaires? Quelle était la surprise? Et vous avez discuté du bébé? La surprise? Une voiture. Ah, t'en dis quoi? Cette voiture est magnifique. Profites-en, Gamzé. Fais simplement attention quand tu la conduis. D'accord. Vous avez résolu vos différends concernant le bébé? Oui, nous l'avons fait. Comment va Zeynep? Il y a des nouvelles concernant Tourna? Non. Non. Ta sœur est très mal en point en ce moment. Enfin, je ne veux pas t'empêcher de partir. Nous en parlerons plus tard. D'accord. À plus tard. À tout à l'heure. Hé, Gamzé, je te trouve vraiment en forme. Oui, je vais bien. Et puis je vais aller encore mieux. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de venir. J'ai été si inquiète pour vous toute la nuit. Tu n'imagines pas comme j'ai pu souffrir. Pourquoi tu es inquiète? T'en as rien eu à faire de moi pendant tout ce temps. Pourquoi ça commencerait maintenant? J'ai appris ce qui est arrivé à Tourna. Je sais la douleur que tu ressens. Parce que quand on devient je mère... t'en prie. Me parle pas du fait d'être mère alors que tu m'as abandonnée. Tu es la dernière personne qui peut me parler de ces choses-là. Et si tu veux vraiment faire quelque chose pour moi, mieux vaut que tu sortes de ma vie. Melek? Sengiz! Melek, qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Sengiz! Viens. Tends les jambes, allez. Tends tes jambes, chérie, allez. Allez. Allez, ma chérie. Viens dans mes bras, n'aie pas peur, je vais te rattraper. Allez, chérie. Sengiz! Oh. Tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu cries? Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que c'est toi, Sengiz, qui a mis ma fille là-haut? Bien sûr que c'est moi. Et pourquoi? Je l'ai punie. Et pourquoi est-ce que tu l'as punie? Avant d'aller aux toilettes, je suis allé voir ce qu'elle faisait. Elle avait ton téléphone en main. Je suis sûr qu'elle allait appeler sa mère, la Zeynep, là. Tu mens. T'en es certaine? Ma fille n'appellerait jamais cette bonne femme. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tu comprends, je l'ai vue quand elle l'appelait.
Pourquoi est-ce que t'appellerais cette dame, hein? Sengi, c'est quoi ton problème avec cette gamine, hein? Est-ce qu'on peut savoir quel mal elle t'a fait, bon sang? Mon problème, c'est qu'elle est ici, dans cette maison, avec nous. On est en train de vivre dans la maison d'un pote, et toi, tu rappliques avec elle et tu me demandes quel est mon problème? Viens avec moi. Bon sang, t'es chiante. Que tu puisses te reposer un petit peu dans le lit, hein? Oui, c'est ça. Continue à jouer à la maman. On verra combien de temps ça durera, ton délire. J'espère que tu ne vas pas le regretter. J'ai besoin de voir tous les rapports mensuels, s'il vous plaît. Ok. Tiens donc, Gamze. Quelle surprise de te voir. On a encore quelques heures avant le rendez-vous chez le docteur. Tu t'es trompé d'heure, mon amour? Non, non. Ce qui veut dire que je dois te manquer. Merde, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit hier. Mais attends, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que je romps avec toi. Ah, avant que je n'oublie. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux pas en terminer avec cet enfant? Tu ne peux pas mettre un terme à notre relation pour ça. Ne t'inquiète pas, merde. Tu n'es pas le père de cet enfant. Pourquoi tu as dit ça, mon cœur? Comment as-tu pu lui dire qu'il n'était pas le père de cet enfant? Car ce sera mon bébé. Celui de personne d'autre. Et en plus, je me sens tellement mieux. Tu n'imagines pas combien je me sens soulagée. Enfin, j'ai l'impression de revivre. Tu n'y as pas été de main morte. Mert doit être inconsolable. Il doit se sentir trop mal. J'espère que Zeynep récupérera Tourna des griffes de cette femme et la ramènera ici. Ce serait chouette de pouvoir élever les enfants ensemble, hein, tu ne trouves pas? Pas vraiment, car Zeynep n'est pas la mère biologique de Tourna. D'ailleurs, c'est la meilleure chose qu'il pouvait lui arriver. Zeynep aurait fini en prison si elle n'avait pas mis un terme à ça. C'est ça qui me faisait peur. Je sais pas. Tourna considère Zeynep comme sa véritable mère. Maman, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de réellement important. J'ai compris que la maternité n'a rien à voir avec les autres, mais avec ce que ton enfant pense de toi. Allô? Bonjour, mademoiselle Gounès. Tourna ne s'est pas présentée en classe aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, je le sais, elle est avec moi. Merci de m'avoir appelé. C'est d'accord, j'espère qu'elle n'a rien de grave au moins. Non, ça ira. D'accord, bonne journée. Oui, à vous aussi. C'est vous, Zeynep? Bonjour, Rifat. Est-ce que je peux entrer, Ali? Tourou? Oui, entre, bien sûr. Bon, est-ce que Zeynep va bien? Je ne sais pas vraiment. Elle essaie de garder la tête hors de l'eau. Ce n'est pas facile au vu de ce qu'elle est en train de vivre. Mais je suis certain qu'elle va surmonter tout ça. Viens, installe-toi. Bien, raconte-moi ce qui t'amène à mon bureau. J'ai entendu ce que vous avez dit, Zeynep et toi. J'imagine que tu vas chercher le bar dans lequel cette fameuse Soulé travaille. En effet, j'ai quelques amis qui ont des relations dans ce milieu de bar un peu louche. J'aimerais te demander un service, mais je ne veux pas que ma sœur l'apprenne. Bien sûr. Oui, dis-moi. Je suis curieux de savoir ce que c'est ton petit secret. Est-ce que je peux t'accompagner quand tu rencontreras cette Soulé? Non. Si tu te rappelles, nous avons déjà essayé une fois. Tu ne peux pas te contrôler une seule seconde quand tu as Soulé en face de toi. Cette fois, je le ferai. Promis. Je ne supporte pas de voir ma sœur aussi malheureuse. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Peut-être que j'arriverai à la convaincre, moi. La convaincre de laisser Zeynep venir rendre visite à Tourna, même si je dois m'agenouiller. Pardon. Oui, Sarb, je t'écoute. Je suis venue discuter avec Ali. Pourquoi? Bien, c'est d'accord. Écoutez, je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup les gamins. Cette petite me fait pitié et je ne supporte pas de la voir comme ça et je vous ai appelé. J'espère vraiment que je ne vous dérange pas trop. Non, absolument pas. Comment va Tourna?
Comment Tourna? Ah, Melek, oui. Pas super, vous imaginez. Elle n'a rien mangé depuis hier alors que je lui ai donné du pain. Sa mère se fiche qu'elle mange ou pas. Elle a dormi le ventre vide? Vous savez, eux et moi, nous sommes des gens pauvres. Cengiz m'a appelé un jour et il m'a dit qu'ils arrivaient à Istanbul et qu'ils avaient besoin d'un endroit où s'installer. Et moi, je leur ai offert le gîte pour les aider. Nous, les adultes, on peut survivre en mangeant du pain et en buvant du thé. Mais la petite, non. Elle doit manger de la viande. Mais sans ressources, comment pourra-t-elle bien manger? Aujourd'hui, j'ai essayé d'acheter à crédit, mais je dois déjà beaucoup trop. Moi, je peux vous aider? Non, surtout pas, mademoiselle. Je ne veux pas passer pour un mendiant. Je crois que vous comprenez pas. C'est pour Tourna. Si ce n'était pas pour la petite, je ne le prendrais pas. Je vous jure que non. S'il vous plaît, prenez-le. Je vais ranger ça. Je vais vous dire quelque chose. Courmois avait bien raison vous concernant. Tourna. Oui, pardon, Tourna. Elle vient tout le temps me parler. Je suis son pote. Elle dit qu'elle veut revenir habiter avec vous. Surtout, ne vous en faites pas pour ça. Vous serez de nouveau réunis toutes les deux, j'en suis certain. Est-ce que vous pouvez me rendre un service, Rifat? Vous pouvez prendre une photo et me l'envoyer, que je me rende compte de comment elle va? Bien sûr que oui, mademoiselle, je vous le promets. Très bien. Alors j'attends de vos nouvelles, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de référencer tous les bars d'Istanbul. Si tu ne me les donnes pas toi-même, je pourrais les trouver de mon côté. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu ferais une bonne journaliste si tu voulais étudier dans ce domaine. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que tu es persistante. Est-ce que je pourrais te poser une question? Bien sûr. Puisque tu ne vas pas rédiger d'article concernant cette affaire, pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant? J'avoue que je suis très curieuse, Ali. Pourquoi tu n'as pas révélé l'affaire Tourna? Tu aurais pu décrocher le Pulitzer avec un article pareil. Pourquoi est-ce que tu donnes toujours un coup de main à ma sœur? Je le fais pour mon livre. Une seconde, tu vas écrire l'histoire de ma sœur et de Tourna? Oui, allô, Gonoul? Vous avez quelque chose de nouveau sur Souley? Je suis inquiète pour Tourna. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Est-ce que vous avez trouvé l'endroit où elle réside par hasard? Pas encore. Nous sommes en train de chercher le bar où elle travaille. Suite à un incident qu'elle a provoqué, sa réputation a eu le temps de se faire. Elle a cassé une bouteille d'alcool sur un client. Et elle a été renvoyée dès le premier jour. Donc là, nous sommes en train de chercher où elle travaille. J'ai prévenu plusieurs de mes relations. Ils m'appelleront dès qu'ils auront l'info. Très bien, merci. Bonne journée. Vous aussi. D'accord, je comprends, vous n'avez besoin de personne. Au revoir. C'était le dernier de ma liste. Il doit bien y avoir un bar dans lequel ma femme pourra travailler, forcément. Salut l'ami, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Eh bien, on a une charge pour toi, je le vois bien, mon pote. T'es sorti pour que nous soyons un peu plus à l'aise cette nuit et t'es pas rentré. On a besoin de trouver un endroit où on pourra rester, mais comme tu sais, on n'a pas le moindre centime pour commencer des recherches. Tu me blesserais presque avec tes propos. Vous êtes ici chez vous. Nous pouvons vivre ici tous ensemble dans la bonne humeur, crois-moi. Ouais, mais nous, on ne t'aide pas. Je n'arrive pas à trouver un travail pour ma meuf. Depuis qu'elle a commis l'irréparable en cassant une bouteille sur la tête d'un client, plus personne ne veut nous engager. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais être obligé d'essayer dans des villes voisines. J'ai quelques rendez-vous sérieux de programmer. Si ça ne fonctionne pas, on se barre. Mais n'importe quoi. Tu ne vas nulle part, t'es chez toi. Et moi, j'ai trouvé du boulot pour elle. Un boulot pour elle? Ouais, je te jure, mon pote. Où est-ce que tu crois que j'étais toute cette nuit? Je suis allé discuter avec un certain Zoulouf et j'ai finalement réussi à trouver du boulot pour ta nana. Ah, mais viens là, mon grand ami de toujours. T'es vraiment un super pote. Je te retrouve bien là. Oh, y a que les vrais amis pour faire des trucs pareils. Non, c'est rien, vieux. J'ai simplement gagné un peu de fric aux courses de chevaux. Je suis allé chercher un peu de bouffe pour la petite et de quoi picoler pour nous deux ce soir. Eh bien... Tiens, ça c'est pour ce soir. Génial, t'es un gros malade, mec. Tu sais comment recevoir les gens, tu sais, toi.
Qu'est-ce que tu fais, Melek? Est-ce que tu fais tes devoirs? Ne t'inquiète pas. Je vais t'inscrire dans une nouvelle école. Melek? Est-ce que t'aimerais qu'on aille se promener ensemble sur la côte? Je pourrais t'amener au parc, juste à côté. Est-ce que t'as eu froid? Cette nuit sur l'armoire? Tu sais bien comment est Sengiz, ma chérie. Il aime bien jouer des tours avec nous comme ça. Mais à partir de maintenant, c'est terminé les jeux. Il faut que tu parles, Melek. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Melek! Pourquoi tu n'as pas demandé d'aide à ta mère? Tu ne vas plus jamais m'appeler maman, c'est ça? Melek, tu comptes rester muette encore combien de temps? Et puis quand est-ce que tu me diras que tu m'aimes? Souley, le grand Rifat t'a trouvé un nouveau boulot dans un bar. Tu n'as rien mangé depuis hier soir. Tu dois sûrement avoir faim. Suis-moi, je vais te préparer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, là? À ton avis, qu'est-ce que je fais, Sengiz? Arrête de me répondre comme ça. Arrête ta dinette et va t'habiller que je t'emmène à ton boulot. J'ai entendu. Dans ce cas, si t'as entendu, qu'est-ce que tu fais encore là? La petite doit manger. Je m'en tape. Je te demande de t'habiller pour partir travailler. C'est pas ce que tu attendais, hein? Alors va te choisir une belle tenue pour ce soir. Et ne t'inquiète pas, elle ne va pas s'affamer. Elle va se trouver de quoi manger dès que nous aurons le dos tourné. Non, elle aussi, elle va venir avec nous. Où ça? Au bar? Tu veux vraiment que je me foute en rogne ce soir, c'est ça? Qu'est-ce qu'une pisseuse de son genre ferait dans un bar? Ça a été dur de te trouver du boulot. Et tu veux qu'on te vire dès la première journée? Quel que soit l'endroit où tu veux que je sois, Melek doit y être. Ou elle vient avec moi, ou je n'y vais pas. Un point, c'est tout. S'il lui arrive des emmerdes là-bas, ne viens pas te plaindre. Tiens, prends ça. Mange-le. Dans quelques minutes, on ira t'acheter un truc à te mettre. Peut-être un truc bleu ciel, d'ailleurs.